Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les abonnés de Patreon. Nous sommes le jeudi 22 janvier, donc j'ai pas enregistré d'émission depuis quelques semaines. Je vous prie de m'excuser, comme je l'ai dit dans ma dernière chronique. C'est en raison d'un agenda assez chargé et aussi surtout en raison de la rédaction d'un livre que j'ai bouclé la semaine dernière. Voilà. Donc j'ai un peu plus de temps maintenant, mais même s'il y a toujours beaucoup de travail. Donc cette vidéo n'est disponible en intégralité que pour les abonnés Patreon et pour ceux qui s'abonnent à la formule payante de YouTube, mais je vous invite quand même à vous abonner à Patreon, surtout à Patreon, parce que YouTube n'est pas une plateforme sûre, donc je vous invite vraiment pour ceux qui sont sur YouTube à vous abonner à Patreon, vous désabonner de YouTube et vous abonner à Patreon. Je vais publier très certainement donc un extrait de cette vidéo, voilà, donc je le dis dès le début, il y aura un extrait publié sur YouTube en accès libre, mais c'est simplement un extrait. Si vous voulez voir l'intégralité, il faudra vous abonner à Patreon. Voilà. Alors, et surtout pensez à m'indiquer dans vos messages si vous voulez ou non que je dise votre nom, parce que des fois c'est pas précisé. Donc je commence par la première question. Donc je me dirais que son prénom, Ibrahim. Alors, qui m'a dit bonjour monsieur Indy, tout d'abord merci, je vous remercie pour le travail de qualité que vous produisez. Merci à vous. C'est un plaisir de regarder vos vidéos et de lire vos livres et autres écrits. Merci à vous. Ma question est la suivante. En tant que musulmans sunnites, nous sommes forcés de constater que la majorité des pays ou peuples qui ont fait face militairement à l'entité sioniste sont chiites, bien qu'ils se sont battus avec le Hamas qui lui est sunnite. Comment interpréter cette situation et pourquoi cette différence entre les pays sunnites et chiites vis-à-vis de l'entité sioniste? Alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La dimension géographique, la dimension régionale. Les chiites ont commencé véritablement à entrer en conflit. Quand je dis les chiites, c'est pas n'importe quel chiite, mais vous allez comprendre. Le conflit entre ce qu'on appelle les chiites, l'arc-chiite, etc., les chiites duodécimains rattachés à l'Iran, ont véritablement commencé leur combat contre Israël après la révolution iranienne de 1979. À partir du début des années 80, les Iraniens, donc l'État iranien après la révolution de Khomeini, on peut appeler la révolution iranienne, la révolution khoméiniste ou la révolution islamique d'Iran. En tout cas, ils ont commencé à soutenir les chiites du Liban au début des années 80, lorsqu'il y a eu l'invasion du Liban par les Israéliens. Il y a eu plusieurs invasions. Il y a eu d'abord en 1978, si ma mémoire est bonne, l'opération Litanie, opération israélienne, donc ils sont rentrés sur le territoire, puis l'invasion de 1982. C'est cette année-là qu'a été créé le Hezbollah. Auparavant, il y avait l'organisation qui s'appelle Hamal. Et donc le Hezbollah a été soutenu, armé, entraîné, etc. par l'Iran, par l'État iranien. Donc quand on dit les chiites sont en pointe dans la guerre, dans l'opposition pardon, à Israël, il faut quand même avoir un contexte bien précis. Il y a un contexte régional, comme j'ai dit géographique, il y a un contexte politique, c'est la révolution de 1979, la révolution iranienne, et qui à partir de là va soutenir les mouvements, les organisations, d'abord au Liban, organisation chiite au Liban, le Hezbollah, qui va s'illustrer
puisque le Hezbollah va finalement en 2000 expulser les Israéliens du territoire libanais. Et donc ils vont avoir un certain prestige dans la région et dans le monde arabe. Mais parce que ils sont soutenus par un État qui est l'État iranien, qui est un État, déjà avant la révolution islamique, assez développé, avec un niveau d'éducation élevé. Aujourd'hui, l'État iranien produit plus d'ingénieurs que la France. Donc c'est un pays développé. Donc vous avez une révolution du clergé chiite dans un pays comme l'Iran, qui est un pays développé, et qui utilise sa puissance pour soutenir d'abord une organisation au Liban, puis là, plus récemment au Yémen contre l'Arabie Saoudite, en Irak, en Syrie. Après, bon, Bachar al-Assad est tombé, mais ils ont soutenu l'État syrien. Donc c'est parce que cet État-là existe et que le clergé chiite, qui a une certaine vision du monde, qui est aussi particulière, qui a le chiisme du haut des six mains, a des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions de lutte et aussi une vision eschatologique quand même plus prononcée que dans le sunnisme. Il y a l'idée aussi qu'on doit préparer dans le chiisme le retour du Mahdi. Et donc ça, c'est véritablement central dans le chiisme. Et donc, rétablir le retour du Mahdi, ça implique quoi? Ça implique essayer de restaurer la paix et la justice sur Terre. Donc la dimension de justice est très importante dans le chiisme, parce que le Mahdi, lorsqu'il doit revenir sur Terre, il doit restaurer la justice contre le mal qui se répand. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut pas nier, et qui a une influence sur la géopolitique iranienne, même si elle est beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus réaliste qu'on ne le dit. Alors, je pourrais continuer à développer, mais je vais m'arrêter ici et je vais passer à la question suivante. Alors, une question, on va dire, d'Alain. Voilà, on va dire Alain. On va l'appeler Alain. Comment expliquer la proximité entre les juifs d'Ukraine et les extrémistes ukrainiens, notamment dans la région d'Odessa? Alors,